Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo de notre série Apprendre à lire et écrire l'arabe. Nous commençons par répondre à la question que l'on avait posée dans la dernière vidéo et il fallait repérer le nombre de jim, le j dans la langue arabe, dans ce passage-là. Alors, il y avait un premier jim dans ce mot-là, le mot wazawjuka. Un jim ici qui est en plein milieu du mot mais en position de début de mot parce que la lettre d'avant, le waw, ne veut pas s'attacher. Donc ça c'est le jim avec un point en bas et une damma pour dire ju. Le deuxième jim il était juste à côté avec l'article al pour définir un mot. Et là ce que vous voyez c'est un jim et au-dessus il y a le l. Donc c'est le lem et ensuite le jim qui sont imbriqués. Le lem ici il porte un soukoun et le jim que vous voyez ici avec le point en dessous, porte une fatha, ja, dans le mot el-jannata, dans le mot le paradis. Ensuite, il y avait un autre jim, un troisième jim dans le mot shajarata, l'arbre. Il est en position de milieu de mot avec une fatha, ja. Ce qu'il y avait avant, ici, ce n'était pas un jim, c'est vrai que c'est la même forme, c'est sa cousine, c'est le ha, qu'on étudiera peut-être ultérieurement. Le ha, ici, qui n'a pas de point. Un peu plus loin, il y avait un autre jim dans la ligne d'en dessous, que vous voyez ici, d'accord, avec en milieu de mot, mais ça ne s'attache pas, donc on a revenu au début du mot parce que d'avant le ra, le r roulé ne s'attache pas. Donc le jim ici avec une fatha, ja. Avant ce n'était pas un jim, certes c'est la même forme et le point cette fois-ci il est en haut. L'importance de bien écrire les points. Ça c'est sa cousine, c'est sa deuxième cousine qui est le ra dans le mot fa'akhrajahuma. Donc il y avait dans ce passage-là, il y avait 4 jim. Aujourd'hui, on va expliquer l'écriture et la lecture de la lettre lem, harful lem. Donc le lem, il a cette forme-là. Quand il est isolé, c'est une forme assez simple. Il part, si vous avez des carreaux, il part à peu près du deuxième interligne minimum, donc il est assez haut, et il descend sous la ligne, et après il remonte à la ligne. Au début du mot, eh bien pareil, donc il est assez grand. D'accord, un trait vertical, pas besoin de l'incliner comme ici le fait l'ordinateur. Un trait vertical comme un alif, sauf que ça s'attache. Donc pour bien différencier un alif d'un lem, c'est que le lem va s'attacher avec ce qu'il y a après à gauche, alors que le alif ne s'attache pas. Au milieu de mots, on pourrait confondre avec un alif, mais comme vous voyez, ça s'attache. Donc la même chose, un trait vertical, et vous continuez. D'accord, c'est aussi simple que ça le lem. Et enfin, deux mots, c'est comme en position isolée, vous avez le trait de liaison qui le relie à la lettre précédente. Vous montez, donc minimum 2 interlignes, et ensuite vous descendez, ça j'insiste bien, vous descendez sous la ligne et vous remontez à la ligne. D'accord ? Contrairement au kef, on voit quand fin de mot est isolé, ça ressemble un peu au kef que l'on avait vu, le ka, sauf que le ka, il était au niveau de la ligne, il ne descendait pas sous la ligne, et le ka, il avait en plus un petit signe comme une petite hamza pour bien le différencier du lem. Donc ça c'est le L, et c'est une lettre aiguë. Elle s'attache avec la lettre suivante. Au début du mot, un lem avec une fatha, la, un lem avec une damma, lou, un lem avec une kasra, li. Au milieu de mot, lem avec une fatha, la, lem avec une damma, lou, lem avec une kasra, li, et le lem avec un soukoun, l. En fin de mot, la, lou, li, l. On ne peut pas avoir de soukoun au début du mot. Également, cette lettre-là peut avoir des voyelles longues juste après elle, car c'est une consonne. Donc un lem et un alif, voilà comment ça va s'écrire lorsque ce n'est pas lié à quelque chose juste avant. On va le revoir juste après, Inch'Allah, pour bien préciser comment on fait ça. Donc un lem plus un alif, pour éviter la forme de U, eh bien les Arabes ils vont écrire le alif de façon inclinée. Ils vont l'écrire de travers. D'accord ? Sinon, ça ferait un lem et un alif, ça ferait comme une forme de U. Cette forme-là ne leur a pas plu, donc ils l'ont écrit le alif de travers. Et bien sûr, comme c'est le alif la deuxième lettre, eh bien on laisse un espace, car le alif ne s'attache pas à ce qui suit. La, un lem avec le waw, lou, tout en écrivant à chaque fois l'équivalent en voyelle courte avant. Et le lem avec le ya de milieu de mot, li, également au milieu du mot, avec un lem de milieu de mot et le alif écrit de façon inclinée sur le côté, d'accord ? Pour pas faire une forme de U. Puis on laisse un espace. La, lem avec le waw, lou, le lem avec le ya, le grand I, li. En fin de mot, on peut avoir également la même forme. La, lou, li, avec le ya en forme finale. Li. Également, cette lettre-là peut avoir des tanwin pour dire que le mot est notamment indéfini. Lem avec dammatain avec 2 damma, loun. Un lem avec 2 kasra, lin. Et un lem avec fathatain, avec les 2 fathas plus le alif d'écriture, len, len. Soit on met les 2 fathas sur le lem, soit on les met sur le alif. Et donc, comme je vous ai dit, ce qui est à retenir ici par rapport à l'écriture, c'est lorsqu'on a un lem qui va être suivi, donc à sa gauche, d'un alif. Comment ça s'écrit ? Lorsque c'est pas attaché, donc quand on a un lemme de début de mot, lorsqu'il n'y a rien avant, eh bien on va l'écrire de cette manière-là. D'accord ? On va l'écrire de cette manière-là. On part de là-haut,
ensuite on va un petit peu en bas à gauche, ensuite on va un petit peu à droite, et on repart de l'autre côté, dans ce sens-là, d'accord? Et ça fait ça, quand c'est rapide. Et il ne faut pas donc écrire comme ça, comme une forme de U. Lorsque le lemme est précédé d'une lettre, donc il est attaché, eh bien, c'est presque pareil. Donc, sauf qu'au lieu d'écrire le alif tout droit, vous allez l'écrire comme ça, sur le côté, de façon penchée. Donc, au lieu d'écrire le lemme, le la comme ceci, le la et le alif comme ceci, vous allez l'écrire comme cela, donc en le mettant de façon inclinée. Et n'oubliez pas de laisser un espace, parce que la dernière lettre que vous avez écrite, c'est le alif. Lorsque vous avez l'article, le, la, les et l'apostrophe, donc L, ça fait tout ça en arabe, le L que l'on voit dans l'article ici. Lorsque vous allez avoir un alif avec une hamza de début de mot, A, ou I, eh bien, de la même manière, comme il y a le support de la hamza, vous écrirez la hamza de travers, d'accord, sur le côté, comme ça. Et donc ça donnera L, A. L plus OU, ça s'écrira comme ça, L, OU. Et L plus I, ça s'écrira comme ça, L, I. En bas. Mais vous voyez, on a toujours incliné le alif. Un peu de lecture. On a ici au début du mot une hamza avec une fatha, A. On laisse un espace car ça ne s'attache pas, donc on revient au début du mot, un kef avec une fatha, K, Aka. Puis on a un lem en fin de mot avec une fatha, La, Akala. On a un sin de début de mot avec une fatha, Sa. Au milieu du mot, on a un lem. Vous voyez, c'est pas un alif car ça s'attache avec ce qui suit. On a un lem avec une kasra et la voyelle longue, le grand I, juste après. Li, Sali. Et en fin de mot, on a un mime avec dammatain, avec deux damma, moun. Salimun. On a dans le mot suivant une hamza au début du mot avec une damma, ou on laisse un espace et on revient au début du mot. Le kef avec un soukoun, ouk. Un la, un lem plus une fatha, la, ouk, la. Et on a le ta marbouta, le ta du féminin, qui porte deux fatha, fathatain, ten. Quand on met le tanwin an à un ta marbouta, on ne met pas le alif. Ten. Ouk, la ten. On a le ba dans le mot suivant au début du mot avec un alif, donc on écrit son équivalent, on voit le cours juste avant. Ba, on laisse un espace et on revient au début du mot. Le ra, le R roulé avec une kasra, ri, on laisse un espace car le ra ne s'attache pas avec ce qui suit. Ensuite, on a un del de début de mot avec une fatha, da, barida, et lui aussi ne s'attache pas. Donc on fait le ta marbouta, le T du féminin en forme isolée, donc c'est un rond avec deux points. Et il porte de fatha, ten, baridaten. Akala salimun uklatan baridatan. Cela signifie Salim a mangé un plat froid. Phrase suivante. Ici on a un jim, donc la lettre qu'on a étudiée précédemment. Un jim avec une fatha, ja, et pas ja, ja. Ensuite on a le lemme de milieu de mot, jala avec une fatha. On a ensuite un signe de fin de mot avec une fatha, sa, jalasa. Le mot suivant commence par un ra, R roulé avec une fatha, ra. C'est grave. On laisse un espace et on revient au début du mot. Donc là, on fait le jim de début du mot parce que le ra avant ne s'attache pas. Le jim avec une damma, ju. On repère le jim avec cette forme-là et le point en dessous. Raju. Et le lem de la fin du mot qui monte bien et qui descend sous la ligne avec dammatain ici, de damma, lun. Rajulun. Le mot suivant commence par un mime de début du mot avec une damma, mou. Puis un signe de milieu de mot avec un soukoun, s. Ça fait mousse. Un lem au milieu du mot avec une kasra, li, il s'attache avec ce qui suit, mousli, et enfin le mime de fin de mot avec dammatain, avec deux damma, mun, mouslimun. On a dans le mot suivant une hamza au début du mot, a, on laisse un espace, on revient au début du mot. Un mime de début du mot avec une fatha, ma, et sa prolongation le alif, ma, ama. On laisse un espace, et là comme c'est la dernière lettre, on fait le mime en position isolée. Donc c'est comme la fin du mot, mais sauf qu'il n'y a pas de trait de liaison. Le mime en position isolée avec une fatha. Ma, ma. Le dernier mot de la phrase, c'est un ba avec une kasra, bi. Ensuite, on a le lem et le alif. Donc lem, alif, ça s'écrit comme ça. On a le lem de milieu de mot, et on a le alif qui va se mettre de travers, qui va s'incliner, au lieu de s'écrire droit comme on a l'habitude. Donc quand il y a un lem juste avant, il s'incline, comme ceci. Mais on laisse toujours un espace après lui, et on écrit toujours son équivalent, vous voyez le cours, juste avant. Ça fait bila, et ensuite le lem en position isolée, avec deux kasra, lin. Bilalin. Jalasa rajulun muslimun amama bilalin. Un homme musulman s'est assis devant Bilal. Un peu d'exercice. On va essayer de lier entre ces lettres-là pour former un mot correct. Alors on a le jim ici au début du mot. Est-ce que le jim au début du mot s'écrit comme ça? Non, il ne s'écrit plus avec la boucle qui va en bas. Le jim de début du mot c'est celui-ci, avec une fatha.
Ja. Il s'attache avec la lettre suivante. Donc on fait la trait de liaison. Et on va lier et attacher avec la lettre suivante. La lettre suivante, c'est le lem. Là, il est en milieu de mot. Est-ce que le lem de milieu de mot a encore cette forme-là? Non. Vous le voyez bien dans le tableau au-dessus. Le lem de milieu de mot, il a cette forme-là. Donc comme un alif, donc il monte là-haut, mais sauf qu'à la différence du alif, il s'attache avec ce qui suit. Donc on va faire cette forme-là en milieu de mot. Avec une kasra, li, jeli. On l'attache avec la lettre suivante. Et on a le ya, le grand i. Est-ce que le grand i de milieu de mot s'écrit comme ça? Non, ça c'est la forme finale. Le grand i de milieu de mot, c'est comme un bas, sauf qu'il y a 2 points, comme ceci. Jeli, il s'attache avec ce qui suit. Et ensuite, là, on a un lem. Et c'est la fin du mot, mais juste après, il y a le tanwin an. Et comme vous savez, quand il y a le tanwin an, eh bien, on doit rajouter le alif. Par conséquent, le lem n'est plus en position finale dans le mot, car on doit lui rajouter un alif, une lettre à part entière. Par conséquent, on va faire le lem, encore une fois, du milieu de mot, celui-ci. On va faire le lem du milieu de mot. Et comment on va mettre le tanwin an? Eh bien, on va pas l'écrire tout droit comme ceci. On va pas l'écrire droit et on met 2 fatras au-dessus. Comme on a dit, un lem plus un alif, ça s'écrit de travers le alif. Il s'écrira de travers. Ce qui donnera ceci. Jalilan. D'accord, avec 2 fathas. Jalilan, qui signifie considérable, éminent, splendide, vénérable, sublime. Et il est indéfini dans ce mot-là. Répondez-moi dans les commentaires et dites-moi combien vous arrivez à repérer de lem dans ce passage-là. Attention, il y en a pas mal. Si vous souhaitez aller plus loin et surtout plus vite, vous pouvez vous abonner à notre plateforme de cours en ligne. Vous y retrouverez des vidéos pour chaque lettre avec son texte de lecture, des vidéos d'exercices corrigés, des vidéos d'écriture, des vidéos de révision, des vidéos d'évaluation qui sont elles-mêmes corrigées en vidéo, et vous avez également la possibilité de télécharger tous les supports des leçons afin de les imprimer. Il y a plein d'autres choses, comme du vocabulaire divers ou du vocabulaire thématique, des bonus liés à la prière et au Coran, et également la possibilité de poser des questions en cas d'incompréhension ou de difficulté. En plus, en vous y abonnant, c'est toutes les personnes de votre maison qui pourra profiter de cette formation, ainsi que des suivantes qui vous sont offertes pour le même prix, ce qui vous permettra de continuer sur votre lancée afin d'apprendre la langue du Coran. Et si vous êtes un peu plus autodidacte et que vous avez déjà quelques bases, on peut aussi vous recommander notre manuel numérique téléchargeable qui intègre le contenu de la formation J'apprends à lire et à écrire que vous pourrez retrouver directement sur la boutique de notre site www.lalanguedelislam.com. En espérant que cette vidéo vous soit utile et que vous la partagerez autour de vous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pour découvrir une nouvelle lettre de l'alphabet arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.